Alléluia. L'évangile, 2 points, la puissance et la sagesse de Dieu contre la pauvreté. L'évangile, 2 points, la puissance et la sagesse de Dieu contre la pauvreté. Dis à 2 personnes, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas la pauvreté. Vous en êtes convaincus? Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais le Saint-Esprit, dans ce passage, nous dit que Jésus commença à leur dire ça. Vous avez remarqué? En fait, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ça suffit. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on doit dire. On n'a pas besoin de commencer à le dire. Quelqu'un entend ça? On n'a pas besoin de commencer à le dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Ça suffit. Mais ils l'ont interrompu. Il fait une déclaration solennelle de l'accomplissement de cette prophétie. Il commença à le leur dire. Au lieu de l'écouter, les enseigner et leur montrer comment cela fonctionne, ils l'ont interrompu. Mais nous sommes de ceux qui sont venus nous asseoir et lui dire, « Seigneur, continue ce que tu avais commencé à leur dire. » Quelqu'un veut faire cette prière? « Seigneur, continue pour nous ce que tu avais commencé à leur dire. » Alléluia. Genèse 12, verset 3. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, en fin de compte, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez que Dieu a choisi Abraham, pas pour le bénir lui seul. En ayant trouvé Abraham, il avait un projet de bénédiction de toute l'humanité. Alléluia. En Abraham, Dieu avait prévu de bénir toute l'humanité. Il avait commencé un projet pour la bénédiction de toute l'humanité. Exode chapitre 3, versets 15 à 17. Quelque chose s'est passé entre-temps et la descendance d'Abraham s'est retrouvée dans une situation d'esclavage dans un pays étranger. Et Dieu a trouvé un autre instrument, Moïse.
Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, ainsi de suite, dans un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et je vous ferai monter du pays où vous souffrez, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais ce pays est occupé. Tu as le choix entre croire en ma parole ou croire en ce que tes yeux voient. Tu as le choix entre marcher par la foi ou marcher par la vue. Quel choix tu fais? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ne sont-ils pas sortis? Ils sont sortis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Faisons marche arrière dans la vie de cet homme. Dieu a dit qu'il bénirait Abraham, n'est-ce pas? Et qu'il le bénirait à un tel point que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Est-ce qu'Abraham l'a expérimenté? Commençons au chapitre 13. Genèse chapitre 13. Est-ce que ce Dieu qui peut bénir par toi toutes les familles de la terre, Abraham, s'il peut par toi bénir toutes les familles de la terre, est-ce trop de choses pour lui que de te bénir toi-même? Regardez au chapitre 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était comment? Très riche, pas riche. Très riche en troupeaux, en argent et en or. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... La bénédiction commence à fonctionner. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. L'effet de la bénédiction. Ça crée un problème. L'espace devient trop petit. Est-ce que la bénédiction est en marche? Oui. Chapitre 14. Verset 19. Il bénit Abraham
et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Il est tellement comblé qu'il n'a pas besoin que quelqu'un un jour dise, j'ai enrichi Abraham. La gloire doit revenir à Dieu seul. Alléluia. Chapitre 24, 34 à 36. Nous lisons ces choses pour que nous comprenions que la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie d'Abraham et donc elle s'accomplira dans nos vies. J'ai dit qu'elle s'accomplira dans nos vies. Genèse 24, 34. Alors il dit, c'est Eliezer qui parle, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Le serviteur rend témoignage de l'effet de la parole de bénédiction qu'Abraham avait reçue de la part de Dieu. Alléluia. Dieu fait tout par sa parole, n'est-ce pas? S'il dit que tu es béni, tu es béni. Alléluia. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il dit que tu es béni, alors tu es. Une parole de Dieu suffit. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu l'a-t-il déjà dit? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fait. Amen. Dieu n'a pas eu besoin de bricoler les éléments. Il a envoyé sa parole. Et Abraham a reçu la parole et avec le temps, il a vu l'effet de la parole de Dieu qu'il avait reçue et à laquelle il avait cru. Dieu ne fera pas autrement, il ne procédera pas autrement aujourd'hui. Est-ce que nous recevons les paroles du Seigneur? Alléluia. Amen. Crois seulement, comme Jésus a dit à Jairus, crois seulement. Une parole de Dieu suffit pour créer tout ce qu'elle dit. Alléluia. Chapitre 25, versets 7 et 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il nous l'a fait suivre de... Après qu'il ait tout reçu dans la vie, la Bible dit que cet homme a quitté la terre dans un état de béatitude. Alléluia. Il était heureux, rassasié de jour. C'est ça qui m'anime nuit et jour. Plénitude de vie, au pluriel. J'aimerais, avant de quitter cette terre, expérimenter les plénitudes de sa vie. Voir toutes les coupes des domaines de ma vie remplies jusqu'à déborder.
Ça dépasse l'abondance matérielle. Ça touche à la paix dans l'âme et à une sérénité face à la mort à cause de notre position spirituelle. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 8. Nous avons lu l'histoire d'Abraham. Maintenant, nous allons lire notre propre histoire. Le voulez-vous? Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? Cette bonne nouvelle à Abraham, l'Évangile. Abraham avait reçu l'Évangile en Genèse 12. Toutes les nations seront bénies en toi. Voici l'Évangile qu'Abraham avait reçu. Vous entendez? Toutes les nations seront bénies en toi. L'Évangile qu'Abraham avait reçu. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Voyez-vous, les quelques portions de la vie d'Abraham que nous avons lues dans Genèse sont aussi le projet de Dieu pour toi et moi en Jésus-Christ. Oh! C'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. Ne passez pas à côté de ça. C'est ça l'évangile. Dieu a prévu qu'en Christ, nous ayons l'expérience d'Abraham. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais il y a un verset intéressant dans ce chapitre. Quel est l'évangile qu'Abraham avait reçu? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Lisons le verset 16, toujours dans Galates 3. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à... Christ est la postérité d'Abraham, à travers laquelle toutes les nations reçoivent la bénédiction de Dieu. Quelqu'un est-il en Christ aujourd'hui? Regarde ton voisin s'il est en Christ. Demande-lui s'il est en Christ. Alors dis-lui, tu as déjà réussi ta vie. C'est ça l'évangile. Tu as une mention très bien. Excellent. Comment? Parce que tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Bon, une fois que nous avons lu tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois que nous avons cru, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous savez, ce jour-là, quand Jésus s'est levé et qu'il a proclamé qu'il est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il a commencé à leur dire que ça s'est accompli. Ils l'ont interrompu. Jésus reprend son message pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu crois en ça? Maintenant, j'ai cru. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire, Seigneur? 3 Jean. Nous lisons à partir du premier verset.
L'ancien, dites avec moi, l'ancien. À Gaius, le bien-aimé, dites avec moi, le bien-aimé. L'ancien Jean écrit à son bien-aimé Gaius qu'il l'aime dans la vérité. Alléluia. Jean aime Gaius dans la vérité. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole est... Il l'aime dans la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il l'aime en Christ. Il ne l'aime pas en dehors de Christ. Il ne l'aime pas en dehors de la parole. L'ancien considère Gaius en Christ et il considère Gaius dans la parole. Il dit, j'aime ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, j'aime ça. J'aime ce que je vois en Christ. J'aime ce que je vois de toi en Christ et j'aime ce que je vois de toi dans la parole. Quand je te considère en Christ, quand je te considère dans la parole, je dis, aïe, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ce que je vois de toi en Christ. J'aime ce que je vois de toi dans la parole. Je ne peux pas rester insensible. Quand je te considère en Christ, quand je te considère dans la parole, je ne peux que t'aimer. Je ne t'aime pas par les sentiments. Je ne t'aime pas parce que tu m'apportes du gibier, ô Isaac et Ésaü. Je ne t'aime pas parce que tu fais tout ce que je te dis. Je ne t'aime pas parce que tu me flattes. Je ne t'aime pas parce que tu es toujours d'accord avec moi. Je ne te considère pas selon la chair. Je n'ai rien à voir avec ce que je te vois dans la chair. Mais quand je te regarde en Christ, quand je vois ce que tu es dans la parole, je dis, ah, j'aime ça. J'aime ce que je vois de toi en Christ. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. C'est pour ça que je ne peux pas me fatiguer. Parce que quand je te regarde en Christ, quand je te vois dans la parole, non, je ne peux plus me contrôler. Je suis un ancien Gaius. J'ai une hauteur de vue. Je vois ce que tu ne vois pas. Je suis conscient de ce dont tu n'es pas conscient. Écoute-moi, écoute-moi. J'aime ce que je vois de toi en Christ. J'aime ce que je vois de toi dans la parole. Je n'ai rien à faire avec tout ce que tu es en dehors. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure. Quand mes yeux te regardent dans la chair, tu peux me repousser jusqu'à ce que je te considère en Christ, jusqu'à ce que je te considère dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Dieu t'a comblé de toutes sortes d'éloges. J'aime ce que je vois de toi en Christ. J'aime ce que je vois de toi dans la parole. Il n'y a rien de plus beau que ça. J'aime ce que je vois de toi en Christ. J'aime ce que je vois de toi dans la parole. Tu es une si merveilleuse créature. Il n'y a pas quelqu'un de plus béni que toi. Tu es la sagesse même de Christ. Tu es la justice même de Christ. Personne n'a plus de valeur que toi. Ceux qui te méprisent, c'est parce qu'ils te regardent en dehors de Christ. Ils ne te considèrent pas dans la parole. J'aime ce que je vois de toi en Christ. J'aime ce que je vois de toi dans la parole. Mon amour pour toi n'est pas émotionnel, il n'est pas intéressé, il n'est pas charnel. Je t'aime dans la vérité. Christ est la vérité. Je t'aime en Christ. Ces paroles sont la vérité. Je t'aime dans la parole. Mais je vois que tu ne réalises pas. Ou bien que tu ne réalises pas suffisamment ce que tu es. Car c'est la vérité.
Vous m'entendez? C'est déjà fait. C'est réel. Vous recevez ça? Alors, il faut un ancien qui t'emmène à l'expérience de ce que tu es déjà en Christ. Il faut un ancien. Il faut un esprit juste, plus parfait que toi. Seul, tu n'y arriveras pas. Il faut quelqu'un qui voit loin et qui t'attire là-bas, qui te montre comment faire, qui t'enseigne, qui te donne de la compétence, qui augmente ta foi, qui t'aide à faire de moins en moins d'erreurs, qui t'encourage quand tu es découragé, qui te relève quand tu es abattu, qui te ramène à Christ quand tu commences à regarder ailleurs. Il faut un ancien. Sinon, cette bénédiction mourra en toi comme un œuf, sans jamais donner ce précieux poussin. Il faut quelqu'un qui sache te couver par la meilleure connaissance qu'il a de Christ par rapport à toi, jusqu'à ce que tu écloses, que tu grandisses et que tu couvres aussi à ton tour quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un qui te montre à regarder plus à ce que tu es en Christ et à ce que ces paroles disent de toi que le reste. Car croyez-moi, dans cette vie, le diable te poussera à te regarder en dehors de Christ et il enverra toutes les paroles sauf celles que Christ dit de toi. Et toutes les autres paroles ne sont point la vérité. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un insensé, tu n'es pas un bon à rien. La vérité ne se trouve pas du côté de la loi, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité a choisi son camp. Elle se trouve du côté de la grâce. Alléluia. Ce que tu es en dehors de la grâce, ce n'est pas toi. Je t'assure que ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi. Le vrai toi, c'est cette personne qui t'attend en Christ. C'est ça ta réelle nature. Alléluia. Il faut quelqu'un qui voit ça et qui croit en cela et qui t'entraîne dans cette vie. Tu as attendu, tu as cru et tu as attendu longtemps et tu ne vois pas la manifestation de ces promesses. Ne te décourage pas. Et ne crois pas que c'est faux. Non, non, non. C'est vraiment vrai. C'est absolument vrai. C'est une certitude totale, absolue. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais tu ne sais pas comment faire. Alors Dieu envoie un ancien. Il envoie un ancien pour te dire, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Vous savez, un ancien, c'est quelqu'un d'étrange. Quand tu as prospéré dans un, il vient, il t'encourage. Il dit, tu as prospéré ici, je souhaite que tu prospères là-bas. Quand tu as prospéré ici et là-bas, l'ancien vient et dit, très bien, tu as prospéré ici, tu as prospéré là-bas, je souhaite que tu prospères là-bas. À tous égards.
Et il t'instruit en disant, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, la solution pour ta santé n'est pas toujours les médicaments, ça dépasse les médicaments. Regarde ce que tu gardes dans ton âme. C'est ça qui ronge ta santé. Regarde les paroles que tu as acceptées. C'est ça qui ronge ta santé. Tu as besoin d'être en bonne santé pour augmenter les domaines de ta prospérité. Tu as besoin d'être en forme physiquement pour augmenter les domaines où tu es prospère. Vous avez vu comment Abraham est mort? Une heureuse pièce. Il a atteint un niveau où dans son âme, il n'y avait plus de tristesse. Il n'y avait plus de chagrin. Rassasié de jour. Cela veut dire qu'il y aura un grand combat dans ton âme. Parce que la victoire spirituelle est déjà remportée. OK? Elle est déjà acquise. Le diable n'y peut rien là-bas. Alors il viendra sur un terrain où Christ te rend responsable. Vous me suivez? C'est là-bas qu'il viendra. C'est là-bas qu'il viendra. Verset 4. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Alléluia. Tu es dans la vérité, maintenant fais la vérité, fais entrer la vérité en toi. C'est ça le travail de ton âme. De la manière dont tu marches dans la vérité, après avoir fait entrer la vérité en toi, marche dans la vérité. Alléluia. Être dans la vérité, faire entrer la vérité en soi, marcher dans la vérité. Quand David a commis un péché, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 51, il découvre, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Fais donc pénétrer ta parole au plus profond de moi. L'Ancien voit Gaius en Christ et dans la vérité. Il l'aime pour ça. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui le réjouit fortement, qui lui donne des transports d'allégresse, de voir que Gaius a compris. Il est dans la vérité et il fait entrer la vérité en lui. Et il marche dans la vérité. Quelqu'un me suit? C'est ce dont tu as besoin. D'accepter l'évangile en toi. Au-delà du fait de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, consulte les Écritures. Cherche-y ce qu'il a prévu pour toi et ce qu'il dit de toi. Avale ça comme un médicament. Bois-le, mange-le, accepte-le. Approprie-toi ces paroles. Maintenant, marche conformément à ces paroles. Ne marche plus comme un maudit, marche comme un béni. Ne marche plus comme une victime, marche comme un plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que la parole le dit. Ma poche est vide, mais je marche la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus béni que moi. J'ai mis la vérité en moi et je marche conformément à ce qu'elle dit. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Église.
C'est pour cela que Dieu a donné les ministères de la parole. C'est pour cela que Dieu nous a donné les aînés dans la foi, les parents dans la foi. Pourquoi? Pour nous apprendre ce que la Bible dit à notre sujet et pour nous encourager à l'accepter et à marcher conformément à ce qu'elle dit. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Si tu ne fais pas ça, tu finiras par baisser les bras et dire, oh, vous savez, cette histoire de la bénédiction là, bof. Non, il n'y a pas de bof. Galates 3 existe. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour Israël. Galates 3 existe pour te dire à toi et à moi que c'est aussi notre histoire. Dis, c'est aussi mon histoire. Il faut un ancien pour encourager Gaius. Il faut un ancien pour montrer à Gaius comment avancer dans la foi jusqu'à ce que ces choses se manifestent. Verset 5. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants me donnent de l'argent. Hein? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants me donnent de l'argent. D'apprendre quoi? Marche dans la vérité. Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir de païens. Nous devons accueillir de telles personnes, de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voici un autre secret pour prospérer à tous égards. Participer pour l'avancement de l'Évangile. C'est un secret puissant. Amen. Alléluia. Un jour, un pasteur est allé prêcher dans une assemblée. Et le Seigneur lui a dit de parler de ces choses, d'encourager l'Église à contribuer pour la mission. Après son message, le Seigneur lui a dit de lancer un appel. Il a lancé un appel pour que les gens donnent pour la mission. Et quelque chose s'est passé qu'il n'a jamais vu dans son ministère. Il n'a jamais vu, c'est pour ça qu'il raconte. Quelqu'un s'est levé et il a dit, je prends l'engagement devant le Seigneur de donner le double du montant total des offrandes d'aujourd'hui. Les gens où ils étaient, ils ont dit, il va sentir. Chacun a donné le maximum en se disant, plus le montant sera grand, plus le gars aura chaud. Et lui, c'est lui qui raconte, il dit, quand le monsieur a dit ça, il a eu peur, il a dit, mais il aurait dû me demander. J'allais le conseiller de ne pas faire ça. Mais la parole était déjà partie. Vous savez quoi? Les gens ont donné abondamment. Dieu connaît les cœurs des peuples. Pourquoi? Par jalousie. Pour coincer le gars. Vous voyez comment les gens raisonnent parfois même dans l'église. C'est étonnant. Donc à la fin de la réunion, le pasteur a fait compter les offrandes et il était en train de trembler. Il a dit au pasteur invité, ce frère-là, je le connais. C'est vrai qu'il a des moyens, mais il s'est mis la corde au cou. Donc il a donné le montant était immense.
Le monsieur s'est dépouillé en donnant le double. Des mois plus tard, le pasteur qui avait prêché ça, ce n'est pas son affaire. Lui, il a prêché, il est parti. Devinez ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, ce prédicateur-là était dans l'avion, en première classe. Devinez qui était son voisin. Le monsieur là. Il dit, oh, toi ici. Le monsieur a commencé à lui raconter durant le vol. Il dit, depuis ce jour-là, voici les catastrophes de bénédictions qui se sont abattues sur moi. Et avant l'atterrissage, il a demandé au pasteur, dis-moi tout ce dont tu as besoin. Ah, Jésus. Regardez, chacun d'entre nous a besoin de quelqu'un qui le considère en Christ, qui le considère dans la parole. Et quelqu'un qui l'entraîne dans les paroles de la vérité pour qu'il les accepte et qui l'aide, qui l'encourage à marcher conformément à ses paroles. Et après, il a besoin de quelqu'un qui lui montre la bonne terre où il faut semer. Parce que Jésus avait commencé à leur annoncer comment cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Ils l'ont interrompu. Mais nous sommes venus pour écouter la suite de son message. Alléluia. Écoute, fuis la compagnie de ceux qui te considèrent en dehors de Christ, de ceux qui t'aiment pour ton titre, ou bien pour ton compte en banque. Ils sont dangereux. Ils sont en train de te pousser loin de Christ. Fuis des gens comme ça. Attache-toi à ceux qui te regardent en Christ et qui considèrent ce que tu es dans la parole. Attache-toi aux gens qui t'apportent les paroles de la vérité et qui t'aident à les accepter dans ton âme. Alléluia. Est-ce que la sœur Ashta est venue aujourd'hui? Hein? Ils sont rentrés. Notre bien-aimée sœur Ashta a perdu sa maman, que nous avons vue le jour du mariage. Quand son mari m'a appelé pour me donner la nouvelle, j'étais tellement touché. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est dur. Et pendant que j'attendais avant qu'on aille les voir, je disais au Seigneur, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et la parole est venue à moi. Consolez-vous par ces paroles. Dans 1 Thessaloniciens. Nous ne mourrons pas tous. Mais un jour vient où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous le vivons, nous irons les rejoindre, le Seigneur dans les airs. Consolons-nous par ces paroles. Il n'y a aucun doute que sa maman était en Christ. En temps de deuil, voici la parole que nous devons lui emmener pour qu'elle accepte ça dans son âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ainsi, par ta force physique, tu pourras continuer la marche pour prospérer à tous égards. N'ayez pas honte de l'Évangile. Ne soyez pas sentimentaux ou charnels. Soyez spirituels. Je ne suis pas en train de dire qu'on sera insensible. Regarde tous les problèmes qu'Abraham a eus.
Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, et ainsi de suite. Quand Lot est venu, Abraham a été sentimental. Il a pris Lot avec lui. Dieu a parlé à Abraham, il dit, tu auras un héritier de ta femme, de Sarah, ta femme. Quand il rentre à la maison, Sarah lui propose Agar. Abraham accepte. Voici un homme dont la vie est relatée dans les Écritures. Tu es le père d'une multitude. Ça, c'est ce que la parole dit de lui. Mais le combat, c'est dans l'âme. Est-ce que cette parole va entrer dans ton âme dans les moments difficiles? Ou bien tu laisses autre chose pénétrer en toi? Dieu veut que la vérité pénètre au-dedans de toi. Sinon, tu pécheras. Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas passer à côté de cet avenir glorieux et merveilleux que tu as pour moi. Peu importe ce que tu vis, fais pénétrer les paroles du Seigneur dans ton âme. Ce sont elles qui sont la vérité. Alléluia. Et quand tu les acceptes, l'évangile, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Ce n'est pas de la blague. Maintenant, quand tu acceptes ça dans ton âme, c'est-à-dire, elle renouvelle ton intelligence. Elle modifie tes émotions. Elle te donne le caractère de Christ. Marche maintenant conformément à elle. Conformément à ce qu'elle te dit. Et tu vas voir que le domaine de ta prospérité va devenir de plus en plus grand. Sème dans la bonne terre, qui est la mission. Si tu fais ça, tu vas voir comment Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Voilà, l'Ancien nous a conseillé. Il nous a conseillé. Comment est-ce que tu pries? Ne prie pas au hasard. Prends les Écritures. Regarde ce qu'elle dit de toi. Accepte-le. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et que la parole devienne une lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Et tu vas commencer à te rendre compte comment Dieu te visite dans son abondance. Sème dans son royaume. Alléluia. Sème dans son royaume. Et la bénédiction d'Abraham va commencer à éclore. Et elle va éclore parmi nous. Elle va éclore de manière extraordinaire. Elle va éclore, je vous le promets. Elle va éclore de manière extraordinaire. Rendons grâce à Dieu.